Elle est bien en place, nous sommes pour un autre tour d'horizon et nous vous emmenons avec vous, avec nous bien sûr l'équipe type de ce plateau. Pour ce numéro, on a bien sûr Annie-France. Bonjour Annie-France, ça va bien? Ça va très bien et toi? Ça va, merci. Marie-Dominique également des nôtres. Comment va Marie-Dominique? Très bien, merci et toi? Ça va, merci Super. de demander. Également, nous a rejoint Désiré là pour ce numéro inédit et exceptionnel, j'ai envie de dire. Ça va bien Désiré? Oui, ça va super bien, tout se passe bien et on est content d'être là. Voilà, on est content d'être là, on espère que vous également à travers cette interactivité, vous le savez, hein, qui est de mise dans cette émission. Aujourd'hui, nous posons nos valises sur les hauts plateaux du fleuve Congo, en pleine Afrique centrale, avec le jeune loup de la musique congolaise, Inos B. Le jeune leader sera avec nous dans quelques instants sur ce plateau, alors n'hésitez pas à interagir avec nous, vous le savez, à travers nos différents canaux. Le premier ou la première adresse qui s'affiche d'ailleurs en bas de votre petit écran, ce numéro de téléphone, nom et prénom, et puis vous serez en direct avec nous. Vous aurez la possibilité, la latitude, le soin bien sûr de poser vos questions directement. Sur le digital, nous sommes en direct. Comme vous le constatez, on profite pour saluer toute la communauté digitale. Hein. Qu'est-ce qu'on leur dit déjà? De mettre les cœurs, de partager ce direct. C'est important. Très important et capital. Laissez-y également vos questions pour les échanges de ce numéro. De toutes les façons, nous sommes un peu partout, hein, comme l'attestent les différentes icônes qui vont s'afficher en bas de votre petit écran YouTube, Instagram, Twitter, Facebook. N'hésitez pas. Et puis, pour ceux qui sont très télévision, qui aiment beaucoup la télévision, comme moi d'ailleurs, vous basculez sur différents numéros que sont 203 abonnés Canal+, 740, ça concerne Star Times et enfin le numéro 3, c'est bien sûr pour la TNT, pour nous suivre en haute définition, c'est clair. C'est pata, comme le dirait l'autre. Sans bouton. Voilà. Sans tâcher, sans bug. Allez, nous vous saluons, c'est très important pour nous d'ailleurs. Et aujourd'hui, j'ai envie de souhaiter un joyeux anniversaire à 2 personnes, à Edo Blessing qui nous suit du Canada. Merci beaucoup. Et à Tikini Chakour qui elle aussi souffle une bougie de plus aujourd'hui. Wow, happy birthday. Ouais, happy birthday. Bah, écoutez, aujourd'hui c'est jour d'anniversaire. Hein. Je vais souhaiter un joyeux anniversaire à Colé Soleiman, plus connu sous le pseudo de Solo le livreur. Joyeux anniversaire à toi. Et puis un coucou à Jemima Mwamba, elle est congolaise et elle nous suit tous les jours. Ouais, on va profiter pour saluer tous les livreurs de Côte d'Ivoire qui aident tout le monde forcément. Ouais. Hein, oui. On en a toujours besoin. On a toujours besoin de livreurs. Alors, si vous nous suivez, en tout cas, une belle attention vous est accordée. Un bisou particulier de Annie-France. Oui, c'est vrai. Voilà. Je reçois toujours des... Maman a livreur. Ok. Désiré Allah. Alors aujourd'hui, 2 hommes, 2 Daniel. Daniel Ossin à Abidjan et Daniel Adjei Boigny depuis les États-Unis. Merci beaucoup et on est ensemble. Ah, il y a une raison particulière pour ces... Pas vraiment. Daniel au carré. Ce sont des fans de l'émission. Dans tous les cas, installez-vous le plus confortablement possible et on est très heureux de vous offrir ce numéro inédit de PPLK. D'ailleurs, aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Et ça, vous le savez mieux que personne. Au sommaire de Pi-Polémique aujourd'hui, nous vous proposons un voyage au cœur de la musique congolaise avec la star de la chanson Inos B. Échange, révélation, vérité par l'image, c'est un bon moment de télévision qui vous attend. En effet, et ça, vous le savez, n'hésitez pas à travers, bien sûr, les différents canaux et puis l'application Arte Mobile. Cette application est disponible sur Play Store et App Store. On aura également dans cette séquence Vérité par l'image, la séquence qui, voilà quoi, accompagne cette émission et ce contenu, sans oublier la séquence... Moudia. Ah bon. Moudia. Elle sera comment cette séquence aujourd'hui? Elle sera très dansante et elle sera à point, comme il faut. Ah ouais, à point. Ah ouais. On va tourner les reins aussi, puisque ça sera dansant. Puis on est au Congo aujourd'hui. Beaucoup. On peut faire ça dans Modia? On verra. On verra bien. On profite également pour saluer toute la communauté congolaise qui nous suit et qui suit cette émission. On reçoit beaucoup de messages, de nombreux messages venant de cette partie de l'Afrique. Et sachez qu'on est de tout cœur avec vous et on vous aime par-dessus tout. D'ailleurs, la preuve de cet amour, le tigre de la RDC, Inos B, entre information et interrogation, prêt à se faire auditionner. On parlera entre autres de comment naît cette étoile
l'étoile du succès de ses chansons, sans oublier ses différentes situations conflictuelles qui pilulent sa carrière. Sa présence à Abidjan, bien sûr, relative à la sortie de son 3e album, Mortel 06, et nous en parlerons dans quelques instants. De l'interactivité à souhait dans cette émission, n'hésitez pas, vous pouvez poser vos questions directement à notre invité. On le connaît tous, hein, ce nom de scène, qui est bien sûr d'abord un chanteur, rappeur, danseur, auteur, compositeur, interprète, mais surtout natif de la ville de Goma, qui est bien sûr dans le nord du Congo. Carrière qui démarre et prend une toute autre tournure en 2010 lorsqu'il remporte le concours de musique Vodacom Superstar. Aujourd'hui, c'est un nom représentatif de la musique africaine, de par ses productions musicales, entre autres Paula en 2015, Ozobeta, Mabé en 2018, Mon Boulot, ainsi que Yopé Tube Continental en 2019, sans oublier Hollandi en 2020. C'est une liste qui n'est bien sûr pas exhaustive. De passage à Abidjan pour la présentation de son tout premier album, Mortel 06. Nous avons l'occasion, le plaisir de recevoir sur le plateau de PPLK le fabuleux, le talentueux Inos B. Eh ouais! Ah ouais! Inos! Ah ouais! Salut, salut! C'est un nom qui résonne sur tout le continent. Et on est très heureux de le recevoir sur le plateau de PPLK. C'est une véritable star de notre continent, du continent africain. Et on est très honoré et très heureux de le recevoir ici. Qui n'a pas dansé sur les chansons ou qui ne danse pas sur les chansons d'Inos B? Ouais, véritable phénomène et nous applaudissons encore. Ses performances et surtout le fait qu'il soit un ambassadeur de la culture et de la musique africaine. Inos B n'appartient plus au Congo, il appartient carrément à Abidjan. À Abidjan. Bien plus d'ailleurs, bien plus d'ailleurs. Bonjour Inos, bienvenue dans PPLK, bienvenue à Abidjan, chez toi à la maison. Bonjour et merci beaucoup pour cette opportunité. En tout cas, je suis content d'être là, très beau plateau. Ah merci, et merci. Voilà quoi, donc merci à vous en tout cas. Ouais, mais en tout cas, on est très heureux, pour tout ce que tu fais pour l'Afrique avec ce style particulier et cette connotation entre l'Afrique, le Congo, ce métissage culturel. En tout cas, on est très heureux de te recevoir. D'autant plus heureux d'accueillir ce premier album, Mortel 06, qui fait l'actualité, la raison de ta présence fondamentalement à Abidjan. Ça symbolise quoi, ce premier album pour l'artiste que tu es et qu'on connaît depuis 2010 à travers ce concours? C'était un très beau moment et effectivement, beaucoup de gens ont toujours cette petite confusion et pensent que j'ai déjà plusieurs albums. Ouais, comme vous-même, vous avez dit, carrément. Troisième album. Ouais, carrément. C'est parce qu'au fait, si je peux me permettre de le dire, mes singles ont récolté beaucoup de succès. Tout à fait. Et pas une fois, pas deux fois, mais Si, plusieurs tu peux te permettre. Alors, c'était le bon moment pour moi de sortir un projet où je m'exprime plus, où je propose plus de contenu. Et voilà, moi, ma carrière, mon histoire n'a pas commencé aujourd'hui. C'était selon le niveau, les années et les niveaux. Donc, ça a commencé d'abord au niveau local chez moi, à la maison à Goma. Et puis, c'est devenu au niveau national en 2010 avec les concours et qu'on était venus. Ouais. Et puis après, en 2015, j'ai commencé à faire des titres qui commençaient aussi à arriver jusque par ici. 2018, la même chose. Et puis voilà, on est là aujourd'hui. Mais je me disais toujours, les jours que je vais sortir un album, je dois être prêt. Et j'étais prêt, voilà, on est en 2000. Et aujourd'hui, tu te sens prêt véritablement pour la sortie de cet album que tu as décidé d'intituler Mortel 06. Pourquoi? On le saurait dans le courant de cette émission. Dans tous les cas, Inos B est avec nous, c'est une étoile du continent africain. Commençons par le début, officiellement, de façon officielle. Inos, c'est avant tout, bien sûr, le fameux concours dont on parlait, Vodacom Superstar. Concours pendant lequel il était très jeune, très précoce. C'était à quel âge avais-tu déjà? Là, j'avais la même année, je devais totaliser mes 13 ans. 13 ans. Donc, les concours, la finale, c'était en avril. Moi, mon anniversaire, c'est le 5 mai, donc voilà. Comment à cet âge, on a le cran et le courage de participer à un tel concours au point de le remporter à 13 ans? Avant les concours, j'étais déjà artiste, donc j'étais dans un groupe avec mes frères, mes grands frères.
Donc j'avais déjà l'habitude de me présenter devant des adultes, chanter, je faisais plus la percussion. Un peu comme Michael Jackson avec les Jackson 5. Et puis, ouais, un peu, nous on est les balous, mais maintenant. et avec le temps, maintenant, j'ai commencé à chanter. Quand il y avait cette opportunité-là, déjà, Akon, c'est un artiste que j'appréciais beaucoup à l'époque, et toute ma famille aussi. Je me suis dit, c'est une opportunité à ne pas rater. Et on est allé se présenter là-bas, mais individuellement, pas en groupe. D'accord. À toute la famille, hein, chacun. Non, non, dans le groupe, on est 4, mais on était partis à 2. Donc, l'aîné et les cadets. Donc, moi et mon... Les deux extrêmes. Et puis, quand on est parti là-bas, voilà, je faisais ça seulement, naturellement. C'était ma première fois d'interpréter des chansons, des artistes. Et comme mon idole, c'était Michael Jackson, c'était plus facile. Et donc, j'ai beaucoup travaillé des chansons. Avant ça, on chantait que nos propres chansons. Ouais. D'accord. Et qu'est-ce qui a milité en ta faveur durant tout le concours? Bon, les gens m'ont aimé facilement et voilà. Moi aussi, j'ai donné mon meilleur. Et puis, j'étais les plus jeunes aussi. C'est ça, Peut-être, sûrement que c'est ça. Non, j'ai chanté, mon vieux. C'était pas que ça. Et donc, voilà. Et puis, en tout cas, c'était pour la première fois que chez nous, il y avait un concours de musique sans que les gens aient déjà beaucoup d'informations. C'était tellement naturel, on ne savait même pas s'habiller, tout était trop naturel. Donc, moi-même, c'est mes habits de depuis Goma que j'ai porté. D'ailleurs, on a un extrait de ce passage-là, extrait dans lequel tu interprétais de façon naturelle, comme par dessin, Michael Jackson, que tu revisitais à travers un titre. Comment va se passer pour le plaisir des téléspectateurs internautes? Keep on, but don't stop till get enough. 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 Waouh, Michael Jackson revisité. Michael Jackson Junior. Qu'est-ce que ça te fait de revoir ces images? Ouais. Je me rappelle juste que Léo, là, c'était à mon grand frère. Je voyais que c'était ta taille. Chaque fois qu'on allait chercher des vêtements pour tous les candidats, moi, on manquait toujours tellement, la taille ne permettait pas. Alors, mais je suis aussi très content de cette prestation. C'était la première prestation et c'était pas mal pour un gars qui ne parlait pas anglais. Il n'était pas stressé du tout. Effectivement, alors on a envie de te demander comme ça, Inos, à quel moment tu te rends compte que cette victoire a fait basculer ta vie? À quel moment? C'est quand je suis rentré chez moi à Goma. Parce que quand on était parti à Kinshasa, j'étais juste accompagné de ma famille restreinte. Mais à rentrer à Goma, c'était devenu une ville morte, fériée partout. Les gens ne travaillaient pas, ils m'attendaient. C'est incroyable. Les gouverneurs qui portaient un t-shirt avec mon visage, j'ai dit maintenant. Mais on a l'impression que tu avais remporté la Coupe d'Afrique des Nations. Carrément. La Coupe du Monde même. Et le soir qu'on avait annoncé la victoire, on m'a envoyé des vidéos de ce qui s'est passé chez moi. C'était le soir, mais les gens ont fêté la nuit, donc ils n'ont pas dormi, je n'ai pas compris. Revenons sur ces images pour le plaisir de nos téléspectateurs, parce que c'est ahurissant de voir ça, simplement. Waouh, ça c'est un moment incroyable, une image incroyable. Il était tellement tout, on a l'impression que le trophée, mais il n'arrivait pas à le porter en fait. Il y avait juste en bas là, si vous voyez, il y avait une tête qui sortait en tête. C'était mon frère qui aujourd'hui est devenu le réalisateur. C'est lui qui m'a aidé. C'est Achille? Voilà, Achille Balou, mais HB maintenant. Ah, d'accord. Inos B, HB. Comment tu t'es senti quand tu as vu toute cette foule t'accueillir? Bon, naturellement, j'étais très content. J'étais très content et fier. Mais est-ce que tu comprenais déjà le monde qu'il y avait à cet âge-là, justement? Est-ce que tu comprends? Tu comprends ce qui se passe autour de toi? Je ne comprenais pas tout, parce que malgré ça, je me disais que voilà, les buts avant les concours, je voulais juste m'acheter un vélo. Et puis, je me suis rendu compte que c'était devenu impossible, parce que voilà,
depuis ce jour-là, j'ai jamais fait les pieds chez moi, ni les vélos, comme ça, librement. Il faut des endroits cachés. Donc, voilà. D'accord. Et comment justement, comment est-ce que ça se déroulait? Parce que là, c'est un retour triomphal. Et par la suite, comment est-ce que les habitants te voyaient? Est-ce que tu recevais quelques privilèges et tout, les habitants? Ouais, j'étais le chouchou de toute ma ville jusqu'à présent. Et donc, ils étaient vraiment très fiers parce que vous savez, je viens de Goma et la province, notre province est connue que pour la guerre, tout ça, tout ce que vous entendez parler. Et pour une fois, on s'est représenté en mode culture, on a chanté, donc la musique nous a plus identifiés à cette période. En tout cas, tout le monde était fier. C'était devenu même à un niveau politique parce que vous savez que c'est fort quand tous les politiciens aussi veulent aussi. Avec une envergure pareille, forcément, on peut se, ça a permis on se greffer. Justement d'oublier les conflits et se concentrer sur la culture. Parlons un peu des retombées de cette victoire. On a déjà une certaine affinité avec Akon, qui est une star mondiale. Affinité qui t'a permis, bien sûr, de rencontrer pas mal de stars. Quincy Jones, Sean Paul, Ben Affleck. Non, mais avec Akon, c'était super bien. C'est vraiment un gars, son passage vraiment dans ma vie était super intéressant parce qu'après lui, j'ai commencé à m'habituer aussi à faire des sons en studio, écrire sur place et tout ça. Ça, c'était lui. Et puis, un moment, quand on était ensemble, tellement c'était agréable, il m'a pris avec lui, il m'a dit de lui accompagner à un tournage de clips. Et c'est là qu'on a croisé tous les T-Pain, les T.I., Jermaine Dupri. Voilà, j'étais là, inconscient, comme tout jeune. C'est ça, justement, parlant de la conscience. C'est aujourd'hui que chaque fois, voilà, chez nous aussi, ça parle beaucoup quand on croise des stars. C'est aujourd'hui c'est les fans qui me remettent ces photos-là. Regarde, tu as déjà fait ça depuis très longtemps. Et puis voilà. Mais Ben Affleck, Quincy Jones, c'était sur un autre passage quand j'étais aux États-Unis. Sur l'invitation de Ben Affleck, je devais jouer à une de ces soirées après qu'il ait gagné le Golden Globe. Alors, on était au Beverly Hills Hotel et puis quand on voulait partir, on voulait juste dire au revoir à une amie. Et puis en cherchant dans l'hôtel, j'ai dit, mais ça c'est Quincy Jones. Et je ne savais pas que c'était les reflets. À cet âge, tu connaissais Quincy Jones? Les fans de Michael Non, là Jackson. déjà, quand même, je commence à savoir que je suis une star. Je ne savais pas que j'ai regardé au fait les reflets du miroir. Et puis lui, il m'a vu, il était comme là, tu es là. Et moi, j'ai dit, mais c'est Quincy Jones. Et puis il m'a appelé, viens. Il a commencé à me raconter, tu viens d'où? J'ai dit du Congo. Et puis il a dit Zahir, j'ai dit oui. Il a commencé à me raconter, il y avait une copine chez vous là. À l'époque quand il y avait les Mohamed Ali. Mohamed Ali, en 76, je crois. Avec l'époque de Mobutu. Waouh. Comme dirait l'autre. Il est très cool les vieux. Moi-même, je voyais vraiment qu'il a pris de l'âge, mais il voulait qu'on passe des bons moments. C'était une double soirée pour moi. Avec Ben Affleck. Extraordinaire. Fabuleux destin. Oui, et justement, on a parlé de Quincy Jones et Ben Affleck. Qu'est-ce que vous vous êtes dit avec Ben Affleck? Ben Affleck, lui, c'est un ami jusqu'à aujourd'hui. Donc, il est déjà dans l'humanitaire. Donc, il arrive de temps en temps chez moi à l'est du pays. Donc, on a beaucoup de choses à se dire chaque année. Et puis voilà. Revenons au concours, au début du concours. Qu'est-ce qui était promis aux gagnants? C'était un featuring avec Akon et une somme d'argent. Combien? 25 000 $. Ouais. 25 000 $. Est-ce que toutes les promesses ont été tenues? Ouais. D'accord. Les featuring, on l'a fait, même si la suite n'était pas assez forte parce qu'il n'y avait pas de suivi dessus. Mais c'est une chanson que j'ai moi-même décidé après quelques années ou de mois. J'ai disponibilisé ça sur YouTube. Up on the way. Up and the way, voilà. Up and the way, ouais. Et ça, c'est les histoires qui viennent. Parce que gagner aussi un concours, c'est pas gagner ta carrière. Donc, tu dois maintenant te reconstruire. Tout à fait. Ça. Et l'argent, voilà, ça fait quand même 11 ans, 12 ans. Donc, l'argent est fini. Mais les promesses ont été tenues au moins. Au moins, ça a été tenu. Oui, bien sûr. Il y avait toute ma ville qui était derrière moi. Donc, on ne pouvait pas me faire des jeux. L'argent est vite fini. Tous les avocats qui me demandaient, ça va, ça va. Et voilà. On entend, une chose est sûre, la promesse a été tenue, collaboration avec Akon, mais dans la même année, on te voit sur une autre collaboration avec Fally Ipupa à travers le titre Merci Maman. Comment tout ceci se met en place? Ça aussi, Akon a Fally, même 2010. Ça, par contre, la chanson avec Fally était venue juste avant.
avant la chanson avec Econ. D'accord. Parce qu'il y a l'organisatrice du concours qui m'a proposé ce feat-là et m'a dit que non, elle trouve que ça peut être bien. Chanter avec un artiste aussi de chez moi qui est très fort. Et puis. Qu'est-ce que tu en as pensé? Voilà, j'étais content parce que moi je connais Fally depuis que je suis petit. Il venait de temps en temps à Goma, voilà. Normal, je me suis dit c'est une bonne opportunité. On a fait la chanson. Malheureusement, la chanson aussi n'avait pas de suivi. Comme vous savez, c'est toujours les cercles des organisateurs du concours. Donc ce n'était pas mes décisions à moi. C'était l'influence, on me proposait. Et moi aussi, je faisais. À l'époque, j'essayais aussi de comprendre les business. Voilà. Mais tu le sentais en faisant ce fait, tu le sentais, comment je peux Tu n'avais pas d'appréhension? Est-ce que ça venait de toi? Est-ce que tu le sentais vraiment, ce film? La chanson, elle est à moi. Parce qu'il faut différencier deux choses. Il y a les côtés artistiques. Parce qu'on me propose, même si je suis un jeune, mais on me propose de travailler avec un artiste qui est aussi bon. Je me dis, c'est une opportunité, donc je dois proposer une belle chanson, ce qui était fait. Mais la suite maintenant du business, ça n'a rien à voir avec la chanson. Donc, c'est des choses que je ne peux pas mélanger. D'accord. Exactement. Alors, justement, ce qu'on comprend, c'est que cette chanson avec Fally a quand même réussi à te booster. Toi, petit frère que tu étais, vu que tu le disais tout à l'heure, Fally, il a une carrière, il a une notoriété dans votre pays. Cela devrait normalement vous rapprocher. Inos, pourtant, on a l'impression que cette collaboration vous a plus divisé qu'autre chose. Même pas. Pas du tout. À l'époque, non. Au fait, c'est pour ça que j'ai précisé ça. Vous savez, chanter avec un grand artiste ne garantit pas les succès. C'est vrai, je suis d'accord. Et ce qui s'était passé, c'était, voilà, c'est une chanson qui était initiée, mais après, prématurément suivie. Et donc, ça ne m'a pas boosté à aucun moment parce que la chanson n'avait aucune promotion, aucune stratégie de sortie, donc rien de rien. Donc ça veut dire que tu as... Elle est sortie comme ça, mais la relation était bien, voilà, c'était pas cette chanson qui a fait quoi que ce soit, donc il n'y a rien à dire. Est-ce qu'aujourd'hui la relation avec Fally est toujours aussi bonne? Bon, ça... Je sais pas, pose-moi la prochaine question, je vais savoir. Mais réponds déjà à celle-là, ce serait bien. Bon, comment tu la vois aussi, je sais pas. Mais pourquoi tu ne veux pas répondre? Hein? Pourquoi tu ne veux pas répondre à celle-là? Repose la question. Est-ce que la relation avec Fally est toujours aussi bonne? Pas comme à l'époque. Pas comme à l'époque. Voilà. Pourquoi? Je sais pas. Je suis pas à la base. Qu'est-ce qui a changé alors, Inos? Si c'est par rapport à la chanson, là, on est hors sujet parce que ça n'a rien à voir avec la chanson. C'est un problème de personne? Non. Non plus. Non. Tu lui reproches quelque chose à Fally? Son staff? Non. Non? Rien. Il y a tellement de trucs qui se sont passés après les années que chaque fois, au fait, ça ne me donne pas envie de parler et de mystifier la situation. Donc voilà quoi. Est-ce qu'on aura espoir de vous revoir un jour sur une collaboration à part autre que Merci Maman? À part Merci Maman, est-ce qu'on verra un jour Inos et Fally sur une chanson? En tout cas, c'est ce que le mélomane... on attend. Ça serait bien. Le mélomane africain. Ça serait bien. Les mélomanes, ils aiment quand vous faites des belles chansons qui cartonnent. Mais donc, justement, Fally et toi... Ils peuvent toujours attendre. On ne sait pas, voilà, c'est le temps qui nous dira. Hein. Mais ça viendra ou pas, Inos? Moi, j'ai pas... Si j'ai dit ça viendra ou pas, c'est pas au fait cette promesse-là qui va faire que ça arrive. Donc, je suppose que voilà, les temps... On n'est pas mort. On est là, on est artiste, on chante, on danse. Et on est congolais. Mais là, s'il y a une proposition là tout de suite, avec un bon suivi, parce qu'avec Merci Maman, il n'y avait pas de suivi. C'est quelque chose que tu as vraiment regretté. Et si aujourd'hui, là, il y a une proposition avec un très bon suivi, est-ce que tu dirais oui? Ouais, pourquoi pas? Si tout est bien, pourquoi on doit rester? Faire la musique, c'est pas tuer les gens, c'est chanter. Bien au contraire, c'est faire plaisir aux gens. Voilà. Ce qu'on espère, que vous voir ensemble, Fally Ipupa et toi sur une production, sur un quelconque projet. Gez Mawete, c'est l'une des plus belles promesses de la musique congolaise également. Qu'est-ce que tu penses de lui artistiquement? Il fait bien sa musique, donc voilà, il est bon.
Après, c'est à peu près sensiblement les mêmes générations. Hein. Oui, c'est Ouais. à peu près sensiblement. Nouvelle génération. Et une autre Bien. particularité, c'est que lui aussi, avec Inosby, ils n'ont pas fait partie d'orchestre en fait. Donc là, vous êtes sensiblement proches, plus ou moins. Et vous Non, avez non, des- on n'est pas proches. On ne se connaît pas normalement aussi. D'accord. Mais c'est un artiste que je connais, je vois aussi à la télé, et on s'est déjà croisé 1 ou 2 fois, et puis voilà. Et il fait bien, je suis content qu'on vous le connaissez aussi en Côte d'Ivoire, Ah, donc bien c'est sûr. déjà... D'ailleurs, on a eu le déjà un plaisir de pas. le recevoir sur ce plateau. Hein. Ah Il ouais? était même à ta place. Et voici ce qu'il disait à ton sujet. Regarde ensemble. Quand tu as écorché son surnom, après, vous vous êtes parlé ou pas? Bah, je crois qu'on s'est vu une fois. Oui. Il m'a pas parlé de ça. D'accord. Vous avez parlé d'autre chose? Il m'a dit, ouais, il y a des gars qui m'insultent. Ok. J'ai dit, quoi? Il a dit, il y a des gars à toi qui m'insultent. J'ai dit, ils t'ont tapé? Il m'a dit non. J'ai dit, ah, ok, pleure pas. Et après ça, il dénigre ton trophée aux Afrima. Et tu dis qu'il n'y a J'ai pas rien, calculé, tu n'as pas j'ai pas calculé réagi. et tout. Ouais. Donc il n'y a rien entre vous. En vrai, non. Mais vous vous taquinez. Mais toi, tu es très taquin, tu l'as dit tout à l'heure. Oui, mais pas avec lui. Je le connais pas. Je suis très taquin avec des gens que je connais. Commentaire? Ah, voilà, il était beau à la télé. Ouais, mais il a dit, Mais il a dit des des choses aussi. Ouais, il a dit des choses. Vous savez, quand on est plus jeune que beaucoup d'artistes chez nous, mais on a aussi plus de lumière, ça attire aussi beaucoup de problèmes en même temps. Donc, à la base... Quel genre de problème? Jalousie? Non, à la base, je suis son aîné, au fait. Mais en âge, il est largement en avance que moi. Donc, du coup, respect à lui qu'il continue à faire ce qu'il fait de bon. Et donc, voilà, quoi. Son aîné comment? J'ai commencé avant lui, donc il m'a vu à la télé avant qu'il commence. Comme j'ai vu aussi Fally à la télé avant que je commence. Donc D'accord. il y a certains langages que je suppose que voilà, c'est un peu perdre le temps parce que même vous-même en Côte d'Ivoire, vous savez que quand vous nous recevez, vous savez, lui on le place là, lui on le place là, lui on le place là. Est-ce que tu as l'impression, Inosby, qu'avec lui, on parle bien de Gez Mawete, hein, est-ce que tu as l'impression qu'avec lui, ton rang de statut de jeune leader est menacé? Non, même pas, Pas du tout. on fait pas la même chose. Vous ne faites pas la même musique? Du tout. D'accord. Moi, j'ai fait de l'afro-congo et j'essaie de me démarquer dans beaucoup de choses. Et lui, il fait aussi ce qu'il fait bien, donc... Inos et Gez Mawete, c'est deux artistes de la nouvelle génération qui sortent du Congo pour voyager véritablement. On sait qu'au Congo, il y a une multitude Il y a des talents. d'artistes. Mais Non, mais maintenant, Inos et moi, Gez, je vous informe Mawete, qu'il y a des jeunes, il y a franchement, beaucoup de jeunes, si, que ça, ce on le soit sait. même des jeunes dames qui Ouais. font bien. On le sait. Et je trouve que ce débat, c'est un peu comme les gens se sont trop coincés sur... Fallait faire des années. Il y avait beaucoup de gens qui faisaient aussi bien et ça nous fatigue quand nous, Congolais, on regarde, mais pourquoi on veut nous attarder à ces histoires? Et pourtant, il y a beaucoup des artistes, en fait. Quand vous voyez des artistes comme ça et les forcer, c'est un peu comme une rivalité forcée parce qu'à la base, on n'a pas de lien. Avec Fally, on a un lien même. On a travaillé ensemble et puis... Mais avec mon gars, voilà, il n'y a rien, au fait, qui ne peut nous mettre en... Gez Mawete, c'est ton gars. Il n'y a rien qui peut nous mettre C'est ton en gars, conflit, à c'est ton part gars. chercher à créer une certaine rivalité La qui rivalité est, est je pense, bête en même temps parce que voilà, il n'y a pas de lien. Et je veux juste qu'on fasse ce qu'on fait de mieux, la musique. Et puis voilà, faire surtout du succès aussi au lieu de beaucoup parler en même temps. Et parlant de faire de la musique, est-ce que, j'ai même posé la question pour Fally, est-ce que aussi avec Gez Mawete, est-ce que tu serais prêt pour une collaboration, pour montrer, en fait, pour faire taire toutes ces différentes critiques, parce que à t'entendre, on a l'impression que les gens va bien. essaient de vous opposer, en fait. Les gens n'essayent pas d'opposer qui que ce soit. Beaucoup des artistes sont responsables de ce qui se passe sur les réseaux. D'habitude, moi, je ne fais pas les choses ni pour dire que les mélomanes, on doit faire ça, parce que j'ai rien commencé à la base. Et puis, je ne peux pas, au fait, aussi en même temps... Moi, je ne fais pas la musique pour me justifier. J'aime faire des choses parce que, voilà, j'aime faire de belles choses pour faire plaisir à mes fans. Et du coup, quand on doit tout faire pour faire taire ce que quelqu'un a dit là-bas, quelqu'un a dit... Et puis après, tous les artistes sont responsables. Parce que quand tu attends parler à un artiste comme ça sur les plateaux, voilà, quelqu'un qui te dit « ouais, il m'a dit pleure pas », donc du coup, c'est... Tu trouves qu'il est responsable alors de toutes ces polémiques? Ouais, c'est responsable de ces forcings-là, ouais, voilà, on doit nous mettre ensemble. Aussi, quand il met l'oreille à côté, on lui dit « lui, là, il doit le coller ». À la fin, on est artiste, on chante,
ta chanson, elle passe en Côte d'Ivoire, sois heureux, on te reçoit sur les plateaux et puis c'est tout, passe à autre chose. Passons donc à autre chose. Et autre chose, c'est la séquence vérité par l'image. Elle s'installe maintenant. Allez, vérité par l'image. Inos, on va te proposer quelques portraits. Portraits de personnalités, de célébrités. On ne te pose pas de questions. Tu dis ce que tu ressens, ce que tu as envie de dire. Et après, nous, on peut avoir des relances. Mais ce n'est pas véritablement des questions. Et si je dis rien, c'est bon? Bah, faut dire forcément ce que tu Donc, ressens, voyons les photos, des vidéos. Non, photo, simplement, photo. Oh. Les premières photos. Première image, donc. Maestro Fabregas, Yeah, maestro. très bon artiste. Et là, récemment, il fait l'actualité au Congo, puisque avec ses musiciens qui sont en griffe désertée, quel commentaire fais-tu de cette situation? C'est un peu malheureux, mais c'est un maestro, donc je pense que c'est pas palabre. Lui, il s'en sort toujours et voilà quoi. Déjà à la base, moi je connais pas beaucoup de ces musiciens, voilà, donc toutes les fuites là, c'est lui le leader, donc le respect d'abord c'est à lui. Et puis si aujourd'hui il va avoir d'autres artistes, il va les avoir quoi. Ouais. Respect, maestro. Deuxième image. De Bordeaux, lui dernièrement, D'accord. chez nous, on a beaucoup parlé de lui, parce que voilà, je comprends la folie des musiciens aussi en même temps, parce que voilà. La folie des... Qu'est-ce que tu comprends? Qu'est-ce que tu comprends que nous ne comprenons pas forcément? Ce que je comprends, c'est un artiste qui se sent, voilà, qui s'est senti pas considéré par rapport aux artistes étrangers. Et je comprends sa peine en même temps, parce que voilà, si tu es dans une famille et que c'est toujours quand il y a des étrangers qui arrivent qu'on sort tous des costumes, qu'on sort de l'argent et toi on t'oublie un peu, ça te... Je comprends en tout cas ce qui s'est passé dans sa tête. Seulement il a pas bien fait quand il m'a insulté aussi gratuitement comme ça. Ah bon? Comme ça, j'ai pas aimé. Mais je les comprends, c'est un bon. Moi je les suis depuis une chanson là que j'aime beaucoup. Une chanson là-haut, 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 là-haut. Donc voilà, c'est un bon. Ouais. Ok. Dernière image, dernier portrait. Arebo. Oh, le sourire. On voit tes yeux même à travers les lunettes. Il y a eu 2 fois Rebo. Ouais, Le c'est sourire. Rebo. Ouais. C'est qui Rebo? Rebo, c'est ma copine et voilà, je suis content comme vous la mettez aussi en valeur Bien sûr. à Abidjan. Ouais. Voilà, il a beaucoup de succès, Il a beaucoup de talent. Beaucoup de talent. Et pourtant, là, ça fait un moment qu'il n'a pas sorti de projet, mais voilà. Et puis, il y en a plein d'autres, donc évoluons ensemble. Ouais. C'est ce qu'on fait, on évolue. Ça fait combien de temps vous êtes ensemble? Ah, ça fait un moment. Ok, d'accord. À ce qu'il paraît, vous attendez un heureux événement. Ah ouais? Oui. C'est vrai, tu confirmes? Précise-moi, c'est un Tu vas devenir papa ou pas? Bientôt, ouais. D'accord. Bientôt. C'est vrai? Ouais! Bonne nouvelle. Bravo, félicitations. Et on l'embrasse, elle est toute pétillante, toute aussi talentueuse et c'est une ambassadrice de la musique africaine que nous saluons au passage. Salutations qui nous permet de refermer cette page et d'ouvrir une autre. C'est le Modia. La question Modia. Non, est-ce que tu sais Modia en Côte d'Ivoire? Parce que Modia, qu'on dit Modia. Ça veut dire quoi? Bon, Annie va t'expliquer. Merci pour la balle, pour le geste technique. Le mot du jour, Yves, est dispersion. Dispersion. C'est ça. Ok, on y va donc. On va disperser quoi encore? Alors, Inosbi, tu as du talent, tu as une belle voix, une très belle voix, une grosse star qui représente la RDC partout dans le monde. Mais tu es également très jeune. Et la réalité est que tu es souvent en conflit avec certains de tes aînés. On en parlait sur ce plateau. Ce qui entraîne la dispersion de ton talent et de tes efforts. Alors, Inosbi, pourquoi tu t'installes dans ce schéma de mésentente? Je réponds directement ou j'attends que les sons... Non, vas-y, tu réponds. Ah, ok. Vous savez, aujourd'hui, c'est à cause de beaucoup de petites pages créées par je pense, des jeunes inconscients. Qu'aujourd'hui, on mettrait de tout ça là. Mais à la base, je suis un gars bien, je suis gentil, je respecte beaucoup les gens.
par exemple, je vous donne un exemple. On dit les aînés. C'est qui les aînés? Si tu as un problème avec un aîné, Un aîné, ouais. et d'autres maintenant dérivés de cette personne-là, des petits qui se disent ouais, voilà. Ils enveniment la situation, en fait, c'est ça. Voilà. Et ça, tout ça, c'est à cause de tous ces blogs-là créés par des jeunes inconscients qui pensent que tirer sur une os en faveur d'un vieux qui ne te connaîtra jamais, qui ne va jamais t'aider, qui ne va jamais t'accompagner, seulement que si tu fais le sale boulot pour lui. Mais à la base, moi, je suis un gars gentil, donc j'ai même pas de problème avec des gens à la base. Tu penses que tu es saboté par des jeunes de ta communauté? Ouais. Ce sont des jeunes congolais, hein? Parce que tout ça, si vous remarquez bien, vous allez voir que ça sur des pages Facebook, mais tous ceux qui sont derrière là, et Instagram, c'est des petits que même certains sont passés peut-être à côté de moi, je les ai aussi aidés, mais voilà. Mais comment tu sais que ce sont des petits? Est-ce que tu en as rencontré certains? Est-ce que tu as déjà porté plainte? Non. Non? Tu en as rencontré certains? C'est comme mettre des gens qui sont en difficulté et les mettre encore en difficulté. Et je comprends, donc c'est l'influence aussi. Vous êtes influencé par un certain pouvoir, vous vous aveuglez, vous dites que lui, il ne va jamais faire comme la personne que nous soutenons. Donc du coup, on va tous se convertir et tirer sur lui. Mais à la base, je suis un gentil gars. Oui, mais tu le dis depuis tout à l'heure, tu es un gentil monsieur, tu es un gentil garçon, tu fais de mal à personne, tu fais ta musique. Mais qu'est-ce que tu fais, Inos B, pour que ceux que tu appelles inconscients arrêtent justement de te tirer dessus à boulet rouge? Je fais rien parce que... Tu réponds quand même, Inos B. Hein? Tu réponds quand même de temps en temps. En fait, c'est ça aussi ce qui est bien avec moi. J'évite en même temps d'utiliser l'hypocrisie pour soigner quelle image. C'est-à-dire? Moi, je fais qu'affronter tout ce qui m'arrive parce que ça fait quand même des années que je suis dans les business et vous allez vous rendre compte que malgré toutes les histoires qu'on me colle, qu'on colle à mon nom, à ma réputation, je suis toujours là, en fait. Quand vous attendez parler de la musique congolaise, il y a toujours un jeune. Quand même les jeunes n'étaient pas encore là présents, lui il était là, il cherchait de la place et ouvrir quelques portes pour les jeunes. Et du coup, je pense que c'est avec l'âge que beaucoup vont comprendre, mais ça sera peut-être tard. Mais tu leur réponds quand même à travers tes chansons aussi parfois, Inos B, ou non? Les chansons, c'est les fans qui adorent. Hein. Moi, mes chansons, je ne fais pas ça pour les artistes hein, ou pour des blogs. Mes chansons, c'est pour les publics. Mes chansons, c'est pour toutes ces personnes qui aiment mes chorégraphies, mes concepts. Et donc voilà. Est-ce qu'un jour, on va voir une OSB qui est vraiment concentré que sur sa musique et qui ne répond même pas à des blogs qu'il appelle inconscients et qui balaie tout ceci du revers de la main? Inos B, c'est un artiste déjà avec un esprit du tigre. Esprit de tigre? Je suis pas là. Que tu as comme médaillon là. Hein. De base, je fais pas la musique gospel. Je suis pas un gars de l'église pour. De l'Afro-Congo, tu veux dire. Pour faire de ma carrière toute une hypocrisie ou quelque chose comme ça. Moi, je suis là, en fait, je suis un artiste. Et c'est ce que vous m'amenez que je vous renvoie. C'est ce que vous m'amenez que je vous renvoie. Du coup, en fait, je trouve que je n'ai rien à me... Je me reproche derrière. Cette image ne te décevra jamais? Dernière question. Oui. Ouais. Non. D'accord. Okay. Fin de la question en Modia. Les questions ont été posées, les réponses ont été données. À vous, chers téléspectateurs et internautes, bien sûr, de vous faire vos différents avis en ligne. Les sons là m'a fatigué. C'est bon, c'est fini. Ça m'a mis la pression. C'est bon, c'est respire. C'est bon. Même qu'on fasse ça comme ça. En plus, on a l'impression que même tes questions viennent de là. Du ciel. Non, mais il est nécessaire, le mec, il est vrai en plus. Non, ça va, ça va. Sortons de ce plateau un tout petit peu pour t'aérer un peu et recevoir nos téléspectateurs et internautes qui veulent poser des questions à notre invité. Nous avons en ligne Emmanuela Blesson, elle est étudiante. On va la recevoir. Je pense qu'elle a un message pour toi, une question, c'est selon. Bonjour et bienvenue Emmanuela. Polémique, moi c'est Emmanuela Blesson. La question pour Inos B est celle de savoir si ces jeux de reins sont innés ou bien il a appris ça durant sa carrière et qu'il nous fasse une démo sur le plateau. Emmanuela, elle est à fond, Emmanuela. J'ai des reins là, est-ce que c'est inné? Puis Donc Emmanuela. Il n'ose pas, je sais pas. Emmanuela, est-ce que tu as appris à faire les jeux de reins ou bien c'est inné? Ça, c'est comme ce que j'ai... Une autre émission, j'ai dit, en fait, chez nous, les jets de reins, c'est un truc, on est né avec. Hein. C'est naturel, c'est... Voilà. Ouais, on est né avec et voilà, quoi. Moi, j'ai pas appris, j'ai juste... C'est vrai, je regarde seulement tout ce qui se passe à la télé. Moi, j'ai dit, ah, je peux faire ça, ta.
Pour la démonstration, il sera en prestation tout à l'heure sur le plateau de PPLK. Elle pourra bien sûr profiter de ces jeux de reins. Apparemment, elle aime ça beaucoup, les jeux de reins. Ouais, Manuela, ça arrive. Ça arrive. Reste branché. Parlons enfin de cet album, le tout premier album, Mortel 06. Pourquoi un tel titre déjà? Simplement parce que, voilà, il faut écouter l'album pour savoir qu'il est mortel. Ouais. J'ai fait 15 titres et j'ai vraiment mis du cœur dessus. On a travaillé vraiment et donc c'est pour ça que le seul nom qui m'est passé par la tête, c'était Mortel 06. Les 06. C'est ça. 06, c'est mon code, voilà. C'est ton chiffre de bonheur? Quel code ça? Bon, les chiffres bonheur là, c'est 6, mais voilà. les 06, c'est vraiment un code et qui est plus d'abord familial. Ah. On est assis chez nous, je suis le cadet, donc on m'appelle souvent, je suis les 06. Et ça, c'est une invention souvent de Gizo. Mon frère est né aussi. Ok. Et mon arrangeur aussi. D'accord. C'est quoi la particularité de cet album? Qu'est-ce qui va vraiment rendre ça mortel? Qu'est-ce qui le rend mortel? Bon, l'album, il est déjà mortel. Il y a quoi dedans? Il n'y a pas qui va rendre ça mortel parce que déjà, l'album est là disponible sur toutes les plateformes de téléchargement depuis le 26 décembre. Et j'ai juste laissé un peu de temps aux fans d'écouter. Et puis, je me suis décidé de venir commencer ma communication, les tours médias ici à Abidjan. On adore. Parce que je vous respecte beaucoup, j'aime beaucoup les professionnalismes. Malgré aussi vos questions assez polémiques. C'est comme ça. Et voilà. Donc, on assume. Mais dans l'album, quelles sont les cibles précisément? c'est tout le monde, c'est tous les publics. Il y a des très belles chansons d'amour, il y a des très belles chansons dansantes, il y a des chansons comme Et Dieu par exemple. Et Dieu, oui. Et Dieu, une chanson qui, je me suis inspiré beaucoup du langage de... La Côte d'Ivoire. Ouais. La Côte d'Ivoire et toi, c'est une histoire un peu... c'est quoi le... Babi et Dou. Ah bon, d'accord. Babi et Dou. Je viens ici depuis 2018, Ouais, donc ouais. ça c'est peut-être ma 3e fois ou 4e, je sais pas. Et comment tu te sens ici quand t'es... Comme chez moi, c'est pour ça que j'aime Abidjan. Ouais. Et c'est aussi un pays qui est très accueillant, un pays qui a beaucoup d'amour à donner. Donc on se sent toujours... Quand on se sent aimé, on est bien, on se sent en sécurité. Et en voilà. plus, tu mérites cet amour. Et bien Tu sûr. mérites tellement. C'est clair. Et puis comme moi, je suis plus un artiste aussi qui aime beaucoup la danse. Je pense que la Côte d'Ivoire est parmi les pays qui aussi m'intéressent beaucoup en termes de danse. Je vois En termes de chorégraphie, des démonstrations. Aux vidéos, il y a des danseurs ici, je me dis, mais non. Quand on dit les Congolais, vous dansez là, je dis non. Souvent, on a cette discussion avec José. Ah ouais? Il me dit, ouais, mon gars, vous dansez bien là-bas chez vous. Moi, je dis, non. Ah, je vois là, il n'y a pas l'homme. Ah bon? C'est chez vous qui C'est mortel ici. Qui, par exemple, comme artiste qui danse bien en Côte d'Ivoire? J'ai dit les vidéos des danseurs. Des danseurs, de démos. C'est pas nécessairement des Ouais, sont des artistes. inconnus. Alors, Enos, Malgré qu'il y a des artistes qui font des hits, des coupés décalés, et ça fait danser partout, comme Serge Beno. C'est ça. Tous ces hits, moi je vois même les Blancs en train de danser ça et Ouais. ça fait toujours plaisir. Revenons à l'album un instant. Cet album, est-ce qu'il a été préparé dans la perspective justement d'imposer ton afro-Congo ici en Côte d'Ivoire? Ouais, ça aussi. Et dans le reste de l'Afrique, hein, pas qu'en Côte d'Ivoire, dans le reste de l'Afrique aussi. Bon, ouais, on est à Abidjan, mais dernièrement même j'étais à Djamena au Tchad. Et une chanson qui n'a même pas encore de clip, Naomi Kembo, c'est un titre Oui. qui figure sur l'album, Naomi Kembo. Et voilà, tous les publics ont chanté ça là-bas, j'étais surpris. Wow. Donc, et on me parlait même des titres là-bas. Oh, ouais, joue-nous Mortel 06 ou bien joue-nous beaucoup de... Parce que 15 titres, vous imaginez. Oui. Donc j'ai adopté l'album. Et là, à quand les prochaines dates en Côte d'Ivoire? Jusque-là, voilà, je vais annoncer quelque chose de bien pour ceux qui ont vu sur les réseaux. Hier même, j'ai croisé la première dame. Oui. J'étais content et honoré en même temps. Et donc, des belles choses arrivent. Des belles choses arrivent. Et j'aime toujours communiquer, surtout quand c'est à Abidjan. Non, C'est tout de communiquer à Abidjan. j'aime la Côte d'Ivoire, donc voilà quoi. En tout cas, tu es chez toi ici en Côte d'Ivoire. Ça, on n'a pas besoin de te le dire. Les Ivoiriens t'aiment. Les Ivoiriens aiment ce que tu fais. Et tout ce que tu feras, la Côte d'Ivoire te soutiendra avec le plus grand plaisir. Nous, on te remercie infiniment d'être passé par ici. On ne va pas omettre l'actualité. C'est la Coupe d'Afrique des Nations de football en ce moment qui bat son plein. Est-ce que tu es très football, toi ou Ouais, j'aime beaucoup le football.
football seulement, je suis triste parce que voilà, mon pays ne s'est même pas présenté. Comment tu juges ça Dernièrement, on m'a attaqué sur Twitter, là, parce que Twitter, il y a toutes les personnes qui pensent être plus intelligentes. Moi, je dis seulement, mais la CAN sans la RDC, qui va regarder ça? Les gens ont pris ça dans un cadre. Voilà, toi, t'es qui? On va tous... Je dis, non. Twitter, c'est violent. Donc voilà, mais voilà, j'ai dit bonne chance à toutes les équipes qui sont là. Demain, on attend, c'est la Côte d'Ivoire qui joue avec Tu supportes la Côte d'Ivoire, j'espère, hein? Ouais, et puis je suis là, donc j'ai bien porté mon maillot. Voilà. Inosby, qu'on va applaudir encore une fois. Merci infiniment d'être venu par ici et puis d'avoir partagé ce moment avec nos téléspectateurs et internautes. Le mot de fin te revient à l'endroit de tous tes fans, tes mélomanes et les téléspectateurs et internautes qui sont nombreux à suivre cette émission. En tout cas, merci beaucoup à vous l'équipe, merci à People Mic pour l'opportunité, merci à nos téléspectateurs. Votre album Mortel 06 est disponible bientôt. Un nouveau clip après Mortel 06, il y a un nouveau clip qui va tuer. Ah, pas l'homme pour moi. Donc voilà, merci la famille. C'est la première fois, mais j'ai comme l'impression qu'on a déjà eu à faire plusieurs émissions. Mais sûrement, ça sera pas la dernière fois. Avec les belles dames. Voilà. Même si vous étiez difficile avec moi. Mais il y aura Modia la prochaine fois, il y aura Modia encore. Il y aura Modia. Il n'y a pas de souci. Avec la moi, musique. je vous ai dit que moi, je ne fuis pas. Moi, c'est que vous m'envoyez, je vous renvoie. Alors, on rappelle l'actualité concernant notre invité, c'est la sortie de son tout nouvel album intitulé Mortel 06. D'ailleurs, on aura une représentation dans quelques instants sur le plateau de PPLK à travers la chanson Bébé de Bébé. Quant à nous, on a eu beaucoup de plaisir à vous proposer cette émission. Demain, on sera avec la légende ivoirienne Adrienne Coutouan sur ce plateau et puis on rendra un hommage mérité à Roger Fulgence Cassi. Merci infiniment de nous avoir suivis. Merci à l'équipe au plateau, Annie-France, Marie-Dominique, Désiré, Ala et à vous téléspectateurs, internautes de nous avoir suivis. On sera encore chez vous à la maison demain. Même heure, même canal. L'amour dans vos vies et dans vos cœurs. Il n'y a que ça de vrai. Le reste, passez une bonne soirée, une bonne journée. C'est selon sur la 3.